L'année 2024 a été marquée par des avancées majeures pour la République du Congo sous la direction visionnaire de son Excellence Denis Sassou Nguesso. En tant que chef de l'État, il a consacré son énergie à bâtir un Congo plus moderne, plus prospère et plus respecté sur la scène internationale. Ce bilan vous plonge dans les réalisations, les défis surmontés et les ambitions futures pour le Congo. 15 janvier. Ouverture de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême et appel à une bonne gouvernance juridique et judiciaire. 16 janvier. Audience avec Georgi Tchepik, ambassadeur de Russie. Qui sont actuellement à l'ordre du jour et dans le secteur énergétique. Le projet emblématique de l'oléoduc, de la future signature de l'accord intergouvernemental en la matière. 17 janvier. Rencontre avec Mahamat Assouyouti Abakar, ministre tchadien de l'économie. Le message porte sur les sujets d'intérêt commun liés à la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Mais au-delà, c'est des questions qui portent sur le développement économique de la sous-région au-delà de la zone CEMAC, donc de la zone CEAC. On a eu l'occasion de discuter avec Son Excellence par rapport à ce message. Nous avons reçu des conseils avisés de Son Excellence par rapport à ce message que nous transmettrons fidèlement à Son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno. 17 janvier. Audience avec Ahmed Al-Bayrak, PDG du groupe Al-Bayrak. Le port va permettre justement l'entrée des produits de façon plus efficace pour que justement le pays puisse être ravitaillé avec les produits vraquiers et conventionnels dans des standards internationaux. Donc nous allons importer les équipements modernes, nous allons moderniser l'intérieur du port et ce à quoi nous croyons, ça c'est la première étape de l'investissement. Nous allons donc tripler, quadrupler la quantité de marchandises qui passent par le port autonome. 18 janvier, réunion du Conseil des ministres. 18 janvier, audience avec Haitham Al-Gaïs, secrétaire général de l'OPEP. Les marchés pétroliers ont eu beaucoup de fluctuations au cours du Covid-19 et nous sommes sortis du Covid-19 avec une grande amélioration des marchés pétroliers. Et ça, c'est grâce à la participation de tous les pays membres et qui ont dû faire de grands sacrifices pour équilibrer les marchés. Et le Congo est l'un de ces pays. Comme vous le savez, le pétrole est très très important pour l'économie congolaise. Et par conséquent, la stabilité des marchés pétroliers est très importante pour le Congo, pour le budget, pour les revenus et bien sûr pour le développement socio-économique du pays. 19 janvier, audience avec Sylvie Baïpo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Nous avons signé un accord, ce qu'on appelle un accord tripartite, entre déjà nos deux pays et avec le soutien du HCR. Cet accord a été signé en particulier avec la République du Congo de manière très, très fraternelle, parce que d'ailleurs les procédures de rapatriement ont été réalisées bien avant. Et permettez-moi de vous dire également que, vous savez, il y a des réfugiés qui ont été rapatriés et qui aussi, une fois qu'ils sont revenus à meilleure fortune, décident de revenir au Congo, parce que le Congo est aussi notre pays. Et qu'au-delà de nos frontières, nous avons d'excellentes relations et nous continuons à œuvrer justement de manière à ce que le respect des réglementations des différents pays soit fait par les réfugiés centrafricains, par les ressortissants centrafricains qui se trouvent en terre congolaise. Mais sachez que nous continuons à travailler et nous continuons à travailler de manière très cordiale et dans d'excellentes conditions. 19 janvier, réunion avec Total Energy sur les perspectives pétrolières. Au Congo et nous entendons le rester avec à peu près une production de 110 000 barils jour. Alors pour rester le premier producteur au Congo, nous allons poursuivre nos activités à la fois d'exploration. L'année 2024 va être une année riche avec le forage d'un puits d'exploration sur le bloc Marine 20, mais également des puits intercalaires pour maintenir notre production au Congo. 20 janvier. Participation à l'investiture du président Félix Tshisekedi à Kinshasa. À l'occasion de l'investiture ce samedi 20 janvier 2024 de son homologue de la RDC,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. 20 janvier. Rencontre bilatérale avec le président Félix Tshisekedi, président de la RDC. 24 janvier. Conseil des ministres à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est la deuxième rencontre gouvernementale de l'année 2024. 24 janvier. Audience avec Koumbaba, ministre mauritanien des Affaires étrangères. Il a été question de la colonie, notamment de l'ouverture d'une banque qui va permettre à la colonie mauritanienne de faire appel à des fonds ou de transférer des fonds dans le cadre de leur activité économique ici au Congo. 27 au 30 janvier. Participation au sommet Italie-Afrique et au forum Italie-Congo à Rome. Exprimant sa reconnaissance à l'endroit des dirigeants africains présents à Rome à l'occasion du sommet Italie-Afrique, le président de la République italienne a exalté les liens qui unissent les deux parties. Les liens nourris par la présence en Italie de nombreuses communautés d'origine africaine qui constituent une partie active et vitale contribuant à la croissance économique et culturelle de l'Italie, s'est-il réjoui. 30 janvier, rencontre bilatérale avec Giorgia Meloni et Sergio Mattarella en Italie. La seconde autorité italienne à accueillir le chef de l'État congolais et la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni et Denis Sassou Nguesso ne sont pas à leur première rencontre. En octobre 2023, les deux personnalités se sont longuement entretenues à Brazzaville lors de la visite d'État de la dirigeante italienne. « 5 février, réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et a encouragé son représentant spécial en Libye dans un esprit de complémentarité de coopérer étroitement avec l'Union africaine en vue d'assurer le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye. 5 février, audience avec Ali Lamine Zen, Premier ministre nigérien. 9 février, participation au sommet des chefs d'État de la CEMAC. Ce sommet marque le retour de la République centrafricaine dans le gouvernement de la Banque centrale après près d'un an d'absence. Dans son discours d'ouverture, Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a déclaré que quelques postes sont à pourvoir au cours de cette réunion, notamment ceux du gouverneur et du directeur général des études, finances et relations internationales. Un remaniement consécutif à la fin du mandat de l'actuel gouverneur, le Tchadien Abbas Mahamat Touli, dont le terme était prévu pour ce mois de février 2024. 15 février, réunion avec l'OIT sur le chômage des jeunes. Voir quelles sont les priorités les plus urgentes que nous devons résoudre. Nous opérons dans un monde en polycrise. L'organisation elle-même, elle se porte bien. Le dialogue social se porte assez bien. Mais bien sûr, les crises, je dirais, sont des défis que nous devons, surmonter. 17 février, participation au 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Après l'observation d'une minute de silence en mémoire du président Hage Geingob de la Namibie, décédé en ce début du mois de février, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présente le contexte dans lequel se tient cette 37e session. Nous avons eu quelques conquêtes et les différents rapports inscrits à notre agenda le mettront en relief. La réforme institutionnelle avance avec succès. L'intégration a progressé et la zone de libre-échange continentale se met peu à peu en marche. Le Fonds de la paix se met en place. Son opérationnalisation se fait à un rythme satisfaisant. Davantage de sacrifices de nos États membres et d'apports concrets de nos partenaires sont nécessaires. 17 février, audience avec Umaro Sissoko Embalo, président de Guinée-Bissau. Des rencontres permanentes entre les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko Embalo sont toujours l'occasion de magnifier la coopération entre les deux pays, à l'instar des entretiens que les deux chefs d'État ont eus ce vendredi 17 février 2024 à Addis Abeba. 17 février, rencontre avec Faustin Archange Touadéra, président de RCA. Le tour d'horizon des relations entre le Congo et la RCA. Le président Sassou a également reçu en audience une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Délégation conduite par Bruno Flouche, député à l'Assemblée nationale française et délégué général de l'APF. Nous représentons l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est la réunion de tous les parlements de tous les pays de la francophonie. Et comme Brazzaville est le cœur de la francophonie, il était légitime de venir souhaiter avoir une audience avec le président de la République. 18 février. En marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu plusieurs rencontres de haut niveau. Le chef de l'État s'est d'abord entretenu avec l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo. Ensuite, il a échangé avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Enfin, il a conféré avec Sahle-Work Zewde, présidente d'Éthiopie. Je suis très heureuse d'avoir pu faire ce déplacement pour voir mon grand frère, le président Sassou Nguesso, que je connais depuis des décennies. Et puis moi, l'Afrique, je suis toujours attachée, j'ai toujours été attachée à ce continent comme il l'est. Et nous avons échangé surtout sur le grand travail qu'il est en train de faire pour amener la paix et la stabilité, surtout en Libye, d'où est parti tous nos problèmes. Je suis confiante qu'entre ses mains, on pourra, avec la collaboration des autres, arriver à une solution. 18 février. Présentation du rapport du comité de haut niveau sur la Libye. C'est au Maroc qu'ont été conclus les accords de Srirat qui ont donné lieu à ces institutions libyennes. Et c'est au Maroc que les acteurs libyens se sont réunis sur le processus électoral, sur les postes de souveraineté et sur d'autres questions. Donc il était normal, par rapport à cette responsabilité continentale qu'a son Excellence le Président, par rapport à ce rôle important du Maroc sur ce dossier, qu'il y ait une concertation, qu'il y ait un échange de vues sur l'évolution de ce dossier et notamment en perspective de la prochaine conférence de réconciliation qui aura lieu en Libye à la fin du mois d'avril prochain et qui serait une étape importante, complémentaire à toutes les actions et les processus que le Royaume du Maroc mène sur instruction de Sa Majesté le Roi. 23 février. Banquet en l'honneur du 60e anniversaire des relations diplomatiques Congo-Chine. 24 février. Visite de l'exposition photo des relations Congo-Chine. 27 février. Lancement de la production de gaz naturel liquéfié à Pointe-Noire. 28 février. Lancement des travaux de voirie urbaine à Pointe-Noire. Quelques routes sollicitées pour les travaux d'aménagement sont les suivantes. L'avenue Denis Sassou Nguesso, du rond-point Kassai jusqu'au Dalet du quartier Mboukou, avec un ouvrage aérien au croisement de l'avenue Jean-Félix Chikaya, arrondissement numéro 3. La route nationale, numéro 5, sur le tronçon, allant de l'arrêt Manguier jusqu'au rond-point de Luango, arrondissement numéro 5. Le 28 février 2024, le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience à Pointe-Noire Siméon Oyono Ezono Angué, ministre équato-guinéen des Affaires étrangères. Le 9 mars, il y aura le sommet de la CUAC en Guinée équatoriale, la ville de Malabo. Le sommet a déjà commencé pour la réunion technique au niveau de paix et sécurité, au niveau de la justice, au niveau du commerce. Mais le 9 sera le même sommet pour les chefs de l'État. Le président Obiang m'a chargé d'inviter son excellent président Denis Sassou Nguesso pour y assister personnellement dans le sommet de Malabo. 29 février. Pose de la première pierre de l'université de Loango. Par le chef de l'État, au grand bonheur des populations venues nombreuses constater la dynamique de la matérialisation des promesses présidentielles. 2 mars. Hommage à Pacifique Issoibeka, ancien ministre. 4 mars. Remise des conclusions du Conseil consultatif de la jeunesse. 5 mars. Pose de la première pierre de la tour Espérance de la CNSS.
6 mars, réunion avec des investisseurs chinois sur l'agriculture. Nous sommes dans les investissements intégration verticale pour répondre de rappel de son Excellence, Monsieur le Président, que nous allons faire reboisement. Nous allons planter dans la grande échelle. Entre les arbres, nous allons planter des maniocs. À utiliser manioc comme matière première pour usine de sucre et éthanol. Voilà, qui fait que cette façon de faire, mixte agriculture, mixte agroforestière, qui fait que dans l'unité de surface, on peut planter maximum. On fait aussi de 3 équilibres. Équilibre entre exploitation d'arbres et plantation d'arbres. Aussi, c'est le revenu commercial avec le bien-être de populations locaux. 6 mars, participation à la réunion du bureau de l'Union africaine. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a pris une part active à cette réunion car le Congo occupe la 2e vice-présidente de ce bureau qui compte 5 membres, à savoir la Mauritanie, l'Angola, le Congo, le Ghana et les Comores. 10 mars, forum sur le sida et les maladies émergentes à Oyo. L'Afrique a encore de nombreux défis à relever. De nombreux défis. Et je crois qu'avec l'engagement de nous tous, ces défis seront relevés. 10 mars, messe en hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba. Madame Edith Lucie Bongo, aujourd'hui, ta famille, tes amis et connaissances, ainsi que cette communauté que tu as aimée, jusqu'à lui offrir un temple pour la louange du Seigneur, te rendent hommage. 12 mars, diffusion d'un film sur Edith Lucie Bongo Ondimba. Sur les grands repères de la vie de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, le couple présidentiel, les membres des familles Sassou Nguesso, Nguesso, Dira et Bongo et bien d'autres personnalités ont suivi de bout en bout ce film qui retrace en 1h18 la vie d'une femme d'action, d'une femme d'exception. De ce documentaire, on retient que Madame Edith Lucie Bongo Ondimba était une grande âme qui suscitait et même suscite toujours une admiration qui comporte une dimension quasi religieuse qui s'exerce et qui salue les valeurs incarnées par celle-ci. 12 mars 2024, le président de la République a reçu en audience à Oyo le directeur Afrique du groupe pétrolier Perenco. On fait évidemment la revue de nos opérations, nous avons investi beaucoup, nous produisons aujourd'hui à peu près 80-85 000 barils par jour en République du Congo. Nous avons fait le point sur un certain nombre de découvertes puisque nous avons fait de l'exploration, nous avons fait 2 découvertes cette année assez remarquables qui ont permis de découvrir un nouveau play géologique et d'augmenter la production, donc bien sûr il fallait lui rendre compte. Et puis nous avons parlé des projets de développement que nous avons, essentiellement dans le pétrole, dans ce pays. 22 mars, Conseil des ministres à Brazzaville. 21 mars, prise d'armes pour le commandant Basile Bokar. Quand le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, quand il m'avait annoncé qu'il m'a promu général de brigade, c'était très fort. Je dis grand merci au président de la République. Que le bon Dieu le garde. 29 mars, audience avec Gérard Larcher, président du Sénat français. Nous avons bien sûr parlé mémoriel, parce que la mémoire, c'est l'avenir aussi. Se souvenir, c'est préparer l'avenir. Mais aussi, nous avons évoqué des sujets extrêmement importants. Les relations entre nos 2 pays, les relations humaines, les relations culturelles, les relations économiques, la place et le rôle des entreprises. « 3 à 5 avril, visite officielle en Azerbaïdjan. Après l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de l'allée d'honneur. Ici, le président Denis Sassou Nguesso est accueilli par Eldar
Azizov, chef du pouvoir exécutif de la ville de Bakou. Le chef de l'État dépose alors une gemme de fleurs sur la tombe du leader national Heydar Aliyev, fondateur de l'Azerbaïdjan moderne. 4 avril, participation à la conférence des partis 29 à Bakou. Nous avons lancé l'idée de la décennie mondiale et de la forestation. Et pour concrétiser cette idée, l'Union africaine, les Nations unies de Congo vont tenir une conférence pour donner corps à ce projet. Et naturellement, nous avons invité les autorités d'Azerbaïdjan chargées de l'organisation de la COP 29 à se joindre à nous en juillet prochain pour faire triompher cette idée et pour qu'ensuite elle soit adoptée à la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York. 6 avril, visite d'amitié et de travail à Kigali, Rwanda. D'un échantillon de la colonie congolaise au Rwanda, sous l'impulsion de Guy Nestor Itwa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo au Rwanda. 9 avril, étude de l'ouverture de la ligne aérienne Dubaï-Brazzaville. Au terme de leurs échanges, Rim al-Hashmi a fait savoir au chef de l'État qu'une invitation lui sera adressée pour une visite officielle par l'émir de Dubaï, son Altesse Cheikh Maktoum bin Rachid. Ensuite, le président de la République s'est entretenu avec le PDG de Tal Investment, Mohamed Al-Daïri, qui a renouvelé au chef de l'État son engagement d'investir 250 millions de dollars dans les logements sociaux, mais aussi dans l'éclairage public en solaire, dans le cadre du partenariat public-privé. 17 avril, Conseil des ministres sur des réformes éducatives. 18 avril, visite de la zone agricole protégée d'Inoni-Falaise. 200 hectares de l'autre côté de maïs. Donc tout ça, c'est parce qu'ils ont voulu. Le manioc, quand vous faites du manioc, c'est un travail difficile. Si on a pu faire tout ceci, c'est grâce à la mécanisation que vous avez prônée pendant la campagne présidentielle. 19 avril, hommage à Gaston David-Obili, ancien sénateur. Le 24 avril, l'homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe a été reçu en audience par le chef de l'État congolais. Nous avons de nombreux engagements, nous avons beaucoup de responsabilités et aujourd'hui notre rencontre a été essentiellement de venir faire un rapport au président concernant notre projet pour lequel nous allons lancer l'usine d'ici mai de l'année prochaine. Il s'agit d'un projet très excitant pour nous, pour lequel nous allons faire des investissements significatifs. Nous allons créer des centaines d'emplois. Nous avons prévu aussi de revenir en septembre pour faire un rapport d'étape à son Excellence par rapport aux avancées qui auront pu être faites. Le 25 avril, le président Sassou a reçu à sa résidence du Plateau Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Justement, j'étais là à cette réunion du panel de haut niveau qui s'est tenue au centre de conférence de Kintele. Nous avons applaudi des deux mains cette volonté de tenir cette conférence du 28 avril, dans quelques jours, normalement. Mais malheureusement, elle a été reportée sine die. Naturellement, l'Afrique va certainement continuer son travail pour qu'on ne peut pas laisser la Libye, parce que son état actuel d'instabilité impacte négativement sur tout le continent, en particulier le Sahel. Mais dans le court et le moyen terme, c'est difficile. Le consensus qui existait jusqu'en 2020-2021, jusqu'en mi-2021, aujourd'hui, n'existe plus parmi les partenaires internationaux. Le 26 avril, le président de la République a reçu en audience
une délégation de l'Ordre national des avocats, conduite par Claude Coelho, bâtonnier national du Congo. L'accord de siège entre la République du Congo et l'Union des avocats d'Afrique centrale, qui a été signé en 1987. Et nous avons dit que depuis 1987, il fallait que l'État congolais se charge de mettre à la disposition de l'Union des avocats d'Afrique centrale un siège. La création de l'école de formation initiale et continue des avocats de l'Afrique centrale, qui, à l'unanimité, a été décidé à Libreville il y a 2 ans d'être installé ici à Brazzaville. Et là aussi, Monsieur le Président a donné son accord de principe et nous soutiendra dans cette démarche. Le 10 mai, le président de la République du Congo a reçu son homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que j'attends de lui, c'est d'user comme d'habitude de sa sagesse, vous l'avez dit. Il est très préoccupé par la situation, il l'a manifesté. Il a pris mes avis, mes considérations. Comme d'habitude, il a promis de rester au contact de la situation, au contact de tous ces acteurs de la région pour essayer d'aller dans le sens de la facilitation. Il est resté égal à lui-même, engagé pour la paix et la stabilité dans la région. 11 mai, réception du prix Paul Bourdari. Ce prix est destiné à récompenser l'œuvre valorisant les qualités d'un pays du continent africain. L'Académie des sciences d'outre-mer considère l'œuvre intellectuelle du président de la République comme une contribution éloquente apportée au combat mené en faveur de la préservation de la biodiversité et de la planète. Le 12 mai, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience, tour à tour, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mahamat Saleh Anadif. Au mois de septembre prochain vont se tenir les élections pour désigner un nouveau directeur général de la SECNA, notre organisation commune. Le Tchad avait présenté une candidature qui a été endossée par la CEMAC, mais le président Mamadou Idriss Déby m'a demandé de profiter de ce voyage pour venir présenter de vive voix notre candidat. Et le président directeur général de la BAD, Akinwumi Adesina. On ne peut pas dire que nous avons des forêts, nous avons des biodiversités et on reste pauvre. Le président m'avait confié ce dossier pour avancer ça pour l'Afrique, son leadership. Le chef de l'État est vraiment très concerné par l'agriculture. Il lui avait assuré de l'engagement complet de la banque. Le président était vraiment clair qu'il veut avoir accès à l'énergie ici 100% pour sa population. 16 mai, lancement de projets agricoles à Agro-Plateau. Notre spéculation de base, c'est le manioc. Comme vous êtes ici à l'usine, vous voyez bien que à la fin, il y a une usine de farine de manioc panifiable. Donc, en fait, ce sont des champs pour des besoins industriels. Le 17 mai, le président de la République s'est entretenu à Oyo avec Madame Koumbaba, ministre conseillère et envoyée spéciale du président mauritanien, son Excellence, Monsieur Mohamed Ould El Ghazawani. Permettez-moi avant tout de remercier le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de m'avoir fait l'honneur de m'accorder cette audience porteuse du message de son frère, son Excellence Mohamed Ould El Ghazawani, président de la République islamique de Mauritanie, son frère, pour demander le soutien du président Denis Sassou Nguesso à la candidature de la Mauritanie au poste de directeur général du CAFRAT, qui est un centre africain de formation et de perfectionnement basé au Maroc. Et la Mauritanie postule au poste de directeur général. 19 mai, audience avec Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. J'ai voulu rencontrer Monsieur le Président Sassou pour lui annoncer que nous allons très bientôt, en fait les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage
et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Nyamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. Le 21 mai, le président de la République s'est entretenu à sa résidence du Plateau avec Mohamed Arkab, ministre algérien de l'énergie et des mines. Nous avons beaucoup écouté le président par ses conseils par rapport à la relation entre l'Algérie et le Congo, et surtout dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. Le 24 mai, la nation reconnaissante a rendu un dernier hommage à Michel-Jean Martial Congo, ancien ambassadeur, ancien secrétaire d'État à la décentralisation, près le ministre de l'Intérieur au Palais des Congrès, en présence du président de la République. Son parcours éclectique s'illustre aussi par sa polyvalence qui le conduisit de l'enseignement au journalisme, en co-animant une émission culturelle à Radio Congo à forte audience, le Courrier du Pèlerin, sous la rubrique « Mon ami Michel ». Le 24 mai, le président de la République a reçu en audience à sa résidence du Plateau une délégation des membres de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le plan stratégique 2024-2028 du CAMES est un plan qui va permettre au CAMES de relever les nombreux défis qui s'imposent à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Parmi ces défis, il y a celui de la digitalisation. L'influence du numérique dans la société contemporaine et particulièrement au niveau de l'enseignement supérieur nous oblige à réformer nos méthodes d'enseignement. L'on ne peut plus se contenter de réunir des étudiants dans des amphithéâtres. Il y a lieu aujourd'hui de concevoir des systèmes digitalisés qui permettent, où que l'on soit, de pouvoir accéder à la formation, ce qui permet de faire face aux problèmes de densification que l'on observe dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le 25 mai, à l'invitation de son homologue comorien Azali Assoumani, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, quitte Brazzaville pour Moroni. En marge de la cérémonie d'investiture du président comorien Azali Assoumani, le président de la République a eu des entretiens ce 26 mai à Moroni avec ses homologues angolais Joao Lourenço et mozambicain Philippe Nyusi. Le président comorien Azali Assoumani a prêté serment le dimanche 26 mai à Moroni pour un nouveau mandat de 5 ans, en présence de plusieurs chefs d'État du continent, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso. Au nom du peuple et du gouvernement de la République du Congo, en mon nom propre, ainsi qu'au nom de tous les chefs d'État et de gouvernement ici présents, rendre une fois encore un vibrant hommage au vaillant peuple de l'Union des Comores et à travers lui, à vous-même, Monsieur le Président, mon cher frère, pour votre leadership. Monsieur le Président, les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine, notre organisation continentale. Après Moroni, le président de la République est arrivé, dimanche 26 mai, à Nairobi, au Kenya. À la faveur des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le président de la République s'est entretenu avec son homologue kenyan, William Ruto, sur des questions bilatérales, ainsi que sur les changements climatiques. Le 28 mai, le président de la République a procédé à la visite du parc national de Nairobi. Intervention du chef de l'État lors du dialogue présidentiel qui a suivi la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi. Je crois que nous nous accordons tous pour
dire que le poids des dettes plombe totalement les économies africaines. Les taux d'intérêt exorbitants freinent le développement. Le 31 mai, le président de la République a reçu en audience son Excellence Madame Li Yan, ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo. J'ai eu des échanges avec son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, des échanges approfondis et amicaux sur les relations bilatérales, les coopérations pragmatiques et le nouveau sommet du FOGAC. Comme vous savez, le nouveau sommet FOGAC se tiendra en septembre prochain en Chine, à Pékin. Aujourd'hui, j'ai transmis l'invitation officielle du président Xi Jinping à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Mardi 4 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, ont eu de profonds et fructueux échanges à Oyo. Nous avons confirmé la nécessité de bien préparer la réunion de la commission intergouvernementale sur les questions commerciales et économiques qui se tiendra cette fois-ci à Moscou. Et nous avons également mentionné les secteurs prioritaires qui seront passés en revue lors de cette réunion de la commission intergouvernementale. Il a été convenu de continuer notre coopération en matière militaire et technique. Ce qui a été approuvé par le président Sassou Nguesso. Il a été convenu de renforcer les capacités de défense de la République du Congo. Notre coopération en matière humanitaire va bon train également. Et chaque année, nous octroyons 250 bourses d'État aux étudiants de la République du Congo qui viennent faire leurs études en Fédération de Russie. Il est à noter que l'indice, c'est le plus grand nombre de bourses octroyées en pays étrangers. Vendredi 7 juin, réunion du Conseil des ministres au Palais du Peuple, sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État. Le 10 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et Madame ont assisté à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville à une messe pour le repos de l'âme de l'ancien président gabonais, Omar Bongo Ondimba, et celle de son épouse, Edith Lucie Bongo Ondimba. Mercredi 12 juin, le président de la République, président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience Madame Stéphanie Mbombo Mouamba, ministre déléguée près le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en charge de la nouvelle économie du climat de la République démocratique du Congo. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou, le président de la RDC, voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Jeudi 13 juin, le président de la République s'est entretenu à sa résidence du Plateau avec Armel Simondin, PDG du groupe Perenco. Et je voulais ici rassurer le président de la volonté du groupe de continuer à être un partenaire de choix pour la République du Congo, de continuer à y investir et à développer ses ressources pétrolières et gazières. Lundi 17 juin, le président de la République a reçu à sa résidence du Plateau Régis Nsondé, cadre du FMI. Le conseil d'administration est représenté par 24 pays membres, par 24 sièges, et dont 2 Africains. Et donc j'ai eu l'honneur d'être désigné comme administrateur pour 23 pays africains. Et je tenais à commencer ma tournée de remerciements aux différents pays qui m'ont choisi. Commencer par mon propre pays, le Congo-Brazzaville, et venir exprimer en personne ma gratitude, ma profonde gratitude pour l'appui, la nomination du Congo et son appui à mon élection. C'est la principale raison de ma visite. Mardi 18 juin,
le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Pretoria. Dans la capitale sud-africaine, le chef de l'État prendra part à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a prêté serment ce mercredi 19 juin 2024 à Pretoria pour un nouveau mandat de 5 ans, en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président congolais Denis Sassou Nguesso. 20 juin, le président de la République a séjourné à Luanda, en Angola, où il a eu des entretiens avec son homologue angolais, João Lourenço, sur des sujets d'intérêt commun. Vendredi 21 juin, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience Dileita Mohamed Dileita, président du Parlement djiboutien, venu chercher le soutien du Congo à la candidature de son pays à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous sommes lancés dans une mission un peu difficile, certes, pour un petit pays que Djibouti. C'est la candidature de notre ministre des Affaires étrangères. Comme président de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en train de préparer depuis trop longtemps. Beaucoup des émissaires se sont déplacés à l'extérieur pour demander un soutien. Aujourd'hui, nous continuons. La mission, c'est pour dire que Djibouti est prête à prendre la relève du président Moussa Faki. La seconde audience est celle que le président de la République a accordée à Didier Mazenga, ministre RD congolais de l'intégration régionale, à la tête de la délégation de la facilitation de la CEAC au Tchad. Il a été porteur d'un message du président de la RDC et facilitateur de la CEAC au Tchad à son homologue Denis Sassou Nguesso. Message axé autour de la poursuite de l'accompagnement du président Denis Sassou Nguesso en lien avec la suite du processus de transition au Tchad. L'objet de ce message, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de chefs d'État de l'Afrique centrale, notamment le pays membre de la CEAC. C'est dans ce cadre, après avoir organisé des élections présidentielles au mois de mai, les facilitateurs, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous envoie ici, auprès de son homologue, déposer le message, solliciter l'appui et l'accompagnement du président Sassou Nguesso au processus de transition au Tchad, afin d'organiser des élections législatives et locales prévues au plus tard octobre de cette année. 22 juin, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part à la soirée de gala organisée à l'occasion de la célébration des 40 ans d'existence de la Fondation Congo Assistance. Mardi 25 juin, le président de la République est arrivé à Moscou pour une visite d'État. Mercredi 26 juin, en visite d'État en Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec Ivan Romanovski, vice-président de la société Lukoil, sur la mise en œuvre des projets pétroliers et énergétiques au Congo. Une rencontre très constructive avec le président Sassou Nguesso. Nous avons discuté des projets en cours de notre compagnie. Comme vous le savez, le groupe Lukoil travaille avec la société Eni sur le permis qui s'appelle Marine 12. Nous avons expliqué ce qu'il en est de ce projet aujourd'hui et nous avons débattu des nouvelles initiatives que notre groupe pourrait réaliser sur le territoire de la République du Congo. Jeudi 27 juin, le président de la République a procédé au jardin Alexandrovski à Moscou, au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Jeudi 27 juin, le président de la République s'est entretenu à Moscou avec une délégation russe du Centre fédéral de santé animale, ainsi qu'avec un groupe d'acteurs russes œuvrant dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de coopération scientifique et technologique avec la République du Congo pour pouvoir développer les échanges et commencer le travail concret dans ce domaine. Vendredi 28 juin, poursuivant sa visite d'État en Russie, le président de la République est arrivé à Saint-Pétersbourg. Dans cette ville économique, le chef de l'État congolais a eu une séance de travail avec des investisseurs avant d'assister à une pièce de théâtre. 30 juin, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, consacré docteur honoris, causa de l'université HSE de Saint-Pétersbourg. En associant mon nom
à ceux de précédents illustres récipiendaires, vous honorez mon pays et l'Afrique. Mardi 2 juillet, 2 nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo ont présenté leur lettre de créance au Palais du Peuple à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Il s'agit de leurs Excellences, Mme Marie-Madeleine Ouronaert Nokouet pour la République centrafricaine et M. Sultan Agami Oglou Hadjiyev pour l'Azerbaïdjan. Mercredi 3 juillet, le Conseil des ministres s'est réuni sous la très haute autorité du chef de l'État. Le 2 juillet se tient à Kintele, dans la banlieue nord de Brazzaville, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du combat du président Sassou dans sa lutte contre les changements climatiques. Mercredi 3 juillet, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu de fructueux entretiens avec son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, sur des questions bilatérales et multilatérales. Je suis arrivé bien avant le sommet pour que nous puissions échanger sur des questions d'intérêt général qui concernent le Congo et le Gabon. Nous avons parlé de la transition gabonaise, où nous avons toujours le soutien du président Denis Sassou Nguesso ici présent, qui est un patriarche et qui nous conseille et qui nous oriente dans cette transition. Et cette transition que nous voulons toujours apaiser. Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger une nouvelle constitution et j'ai été édifié par les conseils qui m'ont été donnés par le président Denis Sassou Nguesso ici présent. Je tenais à le dire et nous avons pris acte pour les avancées de notre transition à Libreville au Gabon. Jeudi 4 juillet, la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde est arrivée à Brazzaville, ainsi que le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Le 5 juillet, dans son allocution d'ouverture de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, le président de la République propose l'inscription de la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. Mercredi 10 juillet, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Premièrement, c'était pour solliciter le soutien de son Excellence le Président à la candidature du Rwanda, du docteur Richard Mihigo qui est ici, au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le mois prochain, le 27 août. Une expérience solide de plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a aussi 18 ans d'expérience à l'OMS. Mercredi 17 juillet, le président de la République a reçu en audience à sa résidence du Plateau son Excellence M. Johnny Sexwell, ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo. Je suis venue rencontrer l'un des dirigeants les plus respectés du continent. Le président m'a reçu très chaleureusement, bien qu'il y ait eu une pointe de tristesse parce que je suis venue en réalité pour annoncer au président mon départ, la fin de ma mission. J'arrive à la fin de ma mission qui aura duré exactement 4 ans et 7 mois. Je suis venue donc pour annoncer au président que je partais, lui dire au revoir. Et lui dire que tout s'est bien passé, j'ai pu servir honorablement mon pays au Congo. Vendredi 19 juillet, le président de la République a reçu en audience Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. La situation économique dans sa globalité au niveau de la CEMAC
est bien résiliente. Le Congo affiche aujourd'hui une croissance économique autour de 3,9%, contrairement à 2023 où le taux de croissance était de 1,5%. Donc vous pouvez ici apprécier une nette évolution positive de la croissance économique au niveau du Congo. Samedi 20 juillet, le président de la République a reçu à Brazzaville une délégation du groupe ENI conduite par son PDG, Claudio Descalzi. Dimanche 21 juillet, la 6e réunion de coordination à mi-parcours de l'Union africaine s'est tenue à Accra, au Ghana, en présence de plusieurs dirigeants du continent, parmi lesquels le président Denis Sassou Nguesso. Mardi 23 juillet, le président de la République a eu à sa résidence du plateau des échanges avec une délégation chinoise, conduite par Liu Uchiyu, ambassadeur chinois chargé des affaires du Forum de la coopération Chine-Afrique. Nous avons abordé une visite importante pour la Chine pour le sommet FOCAC. Et ce sera un grand sujet de l'amitié et de la coopération amicale entre la Chine, le Congo et l'Afrique. Toutes nos deux parties sont très satisfaites des réalisations, des succès de notre coopération amicale. Mercredi 24 juillet, réunion du Conseil des ministres sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État. Vendredi 26 juillet, le chef de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, l'ambassadeur Giacomo Durazzo, a fait ses adieux au chef de l'État. C'est un sentiment mitigé, mélangé entre une tristesse pour avoir quitté un pays où j'ai beaucoup aimé travailler et vivre, énormément de satisfaction au niveau professionnel pour le partenariat entre l'Union européenne et le Congo, mais aussi au niveau personnel pour les échanges avec les Congolais, et le peuple congolais, les autorités congolaises. Ça a été vraiment très très intense. Mais d'autre part aussi une certaine satisfaction parce que j'espère en tout cas que mes 3 années passées ici ont porté une contribution au renforcement et de la construction du partenariat entre l'Union européenne et le Congo. Jeudi 1er août, à l'invitation de son homologue kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Astana pour une visite officielle. Vendredi 2 août, le Congo et le Kazakhstan ont signé plusieurs accords de coopération à l'occasion de la visite officielle du président de la République à Astana. Vendredi 2 août, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu à Astana avec son homologue Kassym-Jomart Tokayev sur des questions d'intérêt commun. Le 8 août, le PDG de la société Luluan des Mines Congo a été reçu en audience par le président de la République. Comme il avait expliqué devant son Excellence Monsieur le Président, après son arrivée, il avait fait pas mal de recherches et des études pour ce projet. Il s'occupe principalement dans 3 domaines. Le premier, c'est la protection d'environnement. Et le deuxième, c'est l'étude de processus de ce projet, de technologie. Ça concerne la technologie. Et la troisième, c'est établir une bonne relation avec les populations congolaises de la région. Dimanche 11 août, le président Paul Kagame a prêté serment pour un nouveau mandat à Kigali, en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Mercredi 14 août s'est déroulée la 19e édition du semi-marathon international de Brazzaville sous le très haut patronage du chef de l'État. Le 14 août, message à la nation du chef de l'État, à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme,
La responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Le 14 août, entretien entre le président de la République et Raila Odinga, ancien Premier ministre de la République du Kenya. La raison pour laquelle je suis venu, c'est notamment parce que, comme vous le savez, j'ai déclaré ma candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Alors c'est pour ça que je suis en train de parcourir le continent pour solliciter le soutien. Alors j'ai échangé avec le président de la République et il m'a promis son soutien. Au-delà de ça, nous avons eu une discussion très cordiale sur des questions de développement au niveau de l'Afrique, sur des questions de la zone de libre-échange, sur des questions de changement climatique et puis sur des questions de programmes relatifs à l'éducation pour l'Afrique. 15 août, défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Arrivé sous escorte sur place pour patronner cet événement historique qui a mobilisé les différentes troupes de la garnison de Brazzaville, les corps constitués nationaux, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques au Congo, ainsi que la population venue nombreuse assister à la parade. Debout dans son commande-car, le président Denis Sassou Nguesso a été accueilli par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye. Vendredi 16 août, réunion du Conseil des ministres sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État. Lundi 19 août, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu à Oyo avec Daniel Chapo, secrétaire général du Front de libération du Mozambique. Le Mozambique et le Congo ont toujours eu des relations historiques et donc nous voulons que celles-ci se poursuivent. Nous avons aussi des relations historiques entre nos deux parties et nous souhaitons donc que ces relations s'affermissent davantage. Nous sommes à la veille du lancement de notre campagne présidentielle donc qui débutera le 24 août pour 45 jours et donc nous allons faire face à de grands défis. Au cours desquels nous aurons besoin donc d'avoir à nos côtés nos alliés de toujours. Nous sommes venus dire merci au président Sassou Nguesso pour les bonnes relations qui ont toujours existé entre nos deux pays et merci beaucoup au Congo pour la relation que nous avons. Jeudi 22 août, en séjour à Oyo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a visité ses unités agro-pastorales en compagnie de son invité de marque, Olusegun Obasanjo, ancien président de la République du Nigeria. Le 26 août, ouverture de la 74e session du comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville. Lundi 26 août, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience, à sa résidence du Plateau, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cette audience a consisté en plusieurs points. D'abord, un suivi de l'audience que j'avais eu l'honneur de faire avec le président de la République, son Excellence, il y a quelques années de cela. Un suivi sur l'investissement dans les soins de santé primaire et il a d'ailleurs réitéré son engagement à cet égard pour continuer d'investir dans les soins de santé primaire et les progrès sont palpables. Donc l'investissement dans les soins de santé primaire, dans les services qui sont fournis, les prestations, les médicaments. Et je me réjouis de voir qu'il a toujours le même engagement renouvelé envers tous ces points très importants. Vendredi 30 août, le président de la République a reçu en audience une délégation italienne conduite par Lorenzo Ortona, coordonnateur du plan Mattei pour l'Afrique. Je suis venu au nom du président du Conseil italien pour faire un peu un point de situation où on est avec des projets que notre leader politique avait discuté lors du sommet à Rome à la fin de janvier. Donc, on s'est concentré notamment sur des projets qui concernent l'eau, la distribution de l'eau, l'agriculture soutenable et l'énergie. Aussi dans un cadre des changements climatiques qui nous affectent tous.
Samedi 31 août, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a quitté Brazzaville pour Pékin. Lundi 2 septembre, à l'invitation de son homologue, Xi Jinping, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé en Chine pour prendre part au 9e forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre courant. Mardi 3 septembre, en séjour de travail à Beijing, le président de la République a échangé successivement avec ses homologues William Ruto du Kenya, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie. Mercredi 4 septembre, le président de la République a visité la Grande Muraille de Chine. Mercredi 4 septembre, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a reçu au Grand Palais du Peuple les dirigeants africains invités au 9e forum sur la coopération sino-africaine, dont le président Denis Sassou Nguesso, pour un banquet d'accueil. Le 5 septembre s'est ouvert le 9e forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, en présence de nombreux dirigeants africains, dont le président congolais Denis Sassou Nguesso. Le 5 septembre, 9e édition du FOCAC. La République du Congo occupe la vice-présidence du dit forum. L'Afrique et la Chine, ensemble, se retrouveront-elles en première ligne du combat pour le développement, fondé sur l'innovation technologique et la modernisation, à travers des projets concrets dans les secteurs clés tels l'énergie, la communication, les mines, l'agriculture, le transport, le numérique. Et c'est ici le lieu de saluer le programme en 10 points présenté par notre ami, le président Xi Jinping. Le 5 septembre, en marge du FOCAC, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu successivement à Beijing avec ses homologues Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo. Vendredi 6 septembre, le Congo et la Chine signent 19 accords à Beijing à l'occasion de la visite d'État du président de la République Denis Sassou Nguesso. 6 septembre, poursuivant sa visite d'État en Chine, le président de la République Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji, avant de déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux héros du peuple sur la place Tiananmen. 6 septembre, le président de la République du Congo a animé à Beijing un panel sur la paix durable et sécurité universelle. La paix et la sécurité constituent le socle sur lequel reposent nos efforts de développement. Au moment où se multiplient les défis globaux dans le monde, il sied d'insister sur l'exigence de paix et de sécurité pour une planète à l'abri de diverses menaces dévastatrices. Les crises auxquelles nous sommes confrontés ne sont plus uniquement locales, mais de plus en plus globales par leurs ramifications. Le terrorisme, les conflits armés, les crises humanitaires et les cybermenaces traversent les frontières et exigent une réponse collective et coordonnée. Samedi 21 septembre, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a reçu à Oyo 5 internationaux africains de football, dont Samuel Eto'o, venu visiter l'académie de football de l'Alima. On a tous rêvé, on avait tous une envie de faire quelque chose d'extraordinaire pour notre communauté, pour notre pays et pourquoi pas pour le continent. Et aujourd'hui, je pense que je ne peux en aucun cas parler sans parler de son Excellence, le président. M. Sassou Nguesso, ce qu'il a fait, c'est énorme, de se mettre à la disposition de la jeunesse. Il n'y a rien de plus important que ça.
créer un centre de formation, un tel, écoute, il y a l'éducation avant tout. Hein. Nous, on n'a pas eu la chance, comme il a dit Diouf, nous, on n'a pas eu la chance de fréquenter des coins comme ça avant de réussir, avant de eu la chance de toucher le haut niveau. Aujourd'hui, pour ces jeunes-là, je pense que c'est une chance énorme. Dans le domaine qui est le nôtre, le football, c'est un privilège pour nous d'arriver ici au Congo, à Oyo, et de voir des infrastructures aussi modernes. Et je dirais même, notre rêve devient réalité. La chance que nous avons eue à notre époque, c'est que nous avons joué et nous n'avons pas eu les moyens d'évoluer dans des infrastructures aussi modernes dans notre continent. Aujourd'hui, nos parents ont pensé que notre jeunesse en avait grand besoin. Nous saluons ce geste et nous prions cette jeunesse de prendre leurs responsabilités, parce que moi je nourris l'ambition de voir un pays africain être champion du monde. Le 22 septembre, le président de la République a reçu en audience à Oyo Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la mer, porteur d'un message du chef de l'État gabonais, son Excellence M. Brice Oligui Nguema, à son homologue congolais. Je pense qu'on doit travailler maintenant pour agrandir l'agence. Il y a des pays comme la République démocratique du Congo qui est à côté, mais qui ne fait pas partie de la SECNA. Comment faire pour amener, comment les fédérer? À côté du Gabon, on a Sao Tomé. Comment les fédérer? Et il y a aussi d'autres aspects. Comment agir de sorte de ne pas décourager ceux qui sont là déjà? Je prends le cas de la Mauritanie, qui fait partie du Maghreb, mais qui est pourtant dans la SECNA. Mais si la Mauritanie veut présenter un candidat, comment va-t-il pouvoir le faire élire, si tant est que la norme est d'être ou de la CAC ou de la CEDEAO en termes de poste tournant? Non, il faut qu'on regarde un peu ce panafricanisme, il faut qu'on voie un peu la qualité, il faut qu'on essaie de faire élire ceux-là qui ont l'expertise, le doigté du métier, pour que toute la communauté profite, plutôt que de continuer par système de communauté tournante. Donc c'est cela, nous devons aller plutôt vers ce schéma-là. Et puis il y a quelques dysfonctionnements au niveau des finances. Bon, on compte assainir les finances et que vraiment la communauté entière puisse en profiter avec sérénité. Jeudi 3 octobre, la le chef de l'État coopération s'est bilatérale entretenu entre la avec République son du Excellence Congo et la Madame République Claire française Bodoni, a motivé ambassadrice les entretiens extraordinaire entre le et président Denis plénipotentiaire Sassou de la Nguesso République et Claire française Bodoni, auprès de la République du l'ambassadrice de Congo. France au Nous avons ainsi été amenés brièvement à faire le point sur ces dossiers confiés lors de la visite du président Macron en juin 2023, confiés de la volonté commune de nos deux présidents de travailler à des dossiers mémoriels comme le CEFRAD, de travailler à d'autres dossiers, notamment l'engagement du président aux enjeux climatiques. Deuxième sujet, le chef de l'État a porté lui-même, c'est la jeunesse. Et la France est extrêmement engagée vis-à-vis de l'employabilité des jeunes. Nous avons ainsi, le 10 octobre, le grand projet Mossala, la caravane de l'emploi qui ira jusqu'au Ouesso, sur un partenariat avec l'Agence française de développement qui est partie intégrante de l'équipe France et donc de mon équipe. Lundi 7 octobre, il se tient, au Palais du Peuple, la réunion du Conseil des ministres, sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Vendredi 11 octobre, réunion du Conseil des ministres sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État. Lundi 14 octobre, le président de la République a reçu en audience, à sa résidence du Plateau, une délégation de la société Soremi SA, conduite par son PDG Shenggong Cheng. Notre visite d'aujourd'hui a pour objectif de mettre en œuvre les consensus atteints par les chefs d'État des deux pays et surtout pour concrétiser les accords signés au moment de FOCAC en présence de deux chefs d'État. Parmi ces accords, il y a deux accords concernant notre groupe China Gold. Donc l'un, c'est pour réaliser le développement coopératif des ressources minières dans le nord du Congo avec le ministère de la Géologie et des industries minières du Congo. L'autre, c'est pour assurer la collaboration d'enseignement
avec l'université Denis Sassou Nguesso. Jeudi 17 octobre, le président de la République s'est entretenu à Brazzaville avec son homologue bissau-guinéen, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, avant de se rendre à Malabo, en Guinée équatoriale, où il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Jeudi 17 octobre, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Malabo, Guinée équatoriale, pour le sommet de la CEEAC dimanche 20 octobre, à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Brazzaville pour Kazan en Russie. Dans cette ville, le chef de l'État congolais prendra part au sommet des BRICS. Mardi 22 octobre, le président de la République est arrivé à Kazan en Russie pour prendre part au sommet des BRICS. Mercredi 23 octobre, cérémonie d'accueil des chefs d'État des pays membres, ainsi que ceux des pays invités, au nombre desquels le président congolais Denis Sassou Nguesso. Jeudi 24 octobre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, appelle à la mise en œuvre de la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement au sommet des BRICS. Le devoir impérieux pour nous, nations du Sud, est d'unir nos efforts afin de créer des mécanismes financiers alternatifs qui régulent avec plus de justice l'économie mondiale au bénéfice des intérêts légitimes de nos États. Ici, sur les rives de la Volga, se joue une séquence déterminante de l'avenir du monde, en réponse à des turbulences économiques sans précédent. À ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. J'invite donc les BRICS+, à se placer à l'avant-garde de cette lutte au service de la survie de l'humanité entière. Mardi 29 octobre, entretien du président de la République avec Jérémy Robert, conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. Brazzaville est une ville importante pour la France, une ville importante dans l'histoire et aussi la capitale d'un pays ami, d'un pays très important pour la France. Je suis venu porter un message d'amitié de la part du président Macron au président Sassou Nguesso. Et on a passé en revue toutes les priorités de la relation bilatérale. La nuit du lundi 4 novembre, une délégation ivoirienne, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a été reçue en audience à Oyo par le président de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, lors de la visite d'État qu'il a faite en Côte d'Ivoire, a visité certaines de nos structures sous tutelle, telles que le Centre national de recherche agronomique. Et nous avons fait venir des experts ici qui ont travaillé dans le sens de l'amélioration des acquis agricoles de ce pays. Et avec les experts du Congo, ils ont eu à échanger sur un certain nombre de sujets, surtout dans le domaine du cacao. Nous sommes venus donc rendre compte des activités qui ont été menées depuis lors et recevoir les instructions du président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour dérouler le programme qui a été établi par les experts. Mercredi 6 novembre, le chef de l'État s'est entretenu à sa résidence du Plateau avec Du Diaohui, secrétaire du comité de suivi chinois du FOCAC.
La République du Congo assume depuis la fin du sommet de Beijing, c'est-à-dire depuis septembre 2024, le rôle de la coprésidence africaine du FOCAC. Dans les propos du président Denis Sassou Nguesso, j'ai pu sentir non seulement la volonté, mais aussi le projet concret du Congo pour mener à bien les affaires du FOCAC ensemble avec la Chine, avec une grande ambition. Nous sommes persuadés que sous l'impulsion stratégique des deux présidents de la Chine et du Congo, le développement du FOCAC enregistrera dans les 3 ans à venir de nouveaux succès, ce qui va ajouter beaucoup de certitude et beaucoup d'énergie positive à notre monde incertain. Et je souhaiterais également que la presse congolaise et la population congolaise puissent porter davantage attention au développement du FOCAC. Jeudi 7 novembre, le président de la République et chef de l'État s'est entretenu à sa résidence du Plateau avec Alexis Gisaro, ministre d'État en charge des infrastructures et des travaux publics de la République démocratique du Congo. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la construction du pont Route Rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Nous pensons que, et d'ailleurs nous avons instruit à ce sujet, comme je disais, les deux structures, pour qu'à partir du mois de janvier, un chronogramme très clair soit déployé et nous allons assurer le suivi véritablement en termes de les études étant déjà disponibilisées, en termes d'adjudication pour ce qui concerne l'attribution du marché et toutes les négociations qui vont tout autour, de manière à ce que si rien ne vient, en tout cas nous allons tout faire pour que effectivement rien ne vienne arrêter le projet, de manière à ce que dans une perspective d'une année, à peu près datée d'aujourd'hui, que l'on puisse procéder à la pose de la première pierre. Vendredi 8 novembre, réunion du Conseil des ministres. Le 11 novembre, arrivée du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à Bakou, Azerbaïdjan. Mardi 12 novembre, discours du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à la COP 29. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la COP 29, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à la République d'Azerbaïdjan, à son président et à son gouvernement pour l'excellente organisation de la COP29. Je leur adresse mes plus sincères remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Mesdames et Messieurs, la République du Congo, la plupart d'entre vous le savent, prend depuis près d'un demi-siècle toute sa part dans l'effort global de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mon pays a en réalité placé les questions liées à la préservation de l'environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Cette année, au mois de juillet, à Brazzaville, la capitale de mon pays, a abrité la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général. Le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Par ailleurs, conjointement avec le groupe de pays forestiers africains, dit
du C15, la République du Congo porte aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une initiative de justice climatique, une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leurs États. Mesdames et messieurs, en 2015, nous avions tous placé nos espoirs dans l'accord de Paris, car cet accord qui est fondé sur le principe de la justice climatique et de la transition juste établit clairement le cadre mondial de la lutte contre le changement climatique pour la stabilisation du réchauffement global à moins de 1,5 degré Celsius. Nous constatons avec regret que les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne correspondent nullement à nos engagements. Nous nous préoccupons particulièrement du financement climatique, à propos duquel force est de constater que l'engagement des 100 milliards de dollars en 2009 pour la période 2010 et 2020 n'a été atteint qu'en 2022. Le nouvel objectif collectif quantifié pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement pour y faire face. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent est que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. Enfin, ce nouvel objectif doit couvrir l'atténuation et l'adaptation de manière équilibrée. Pour ce faire, des efforts substantiels devraient également être fournis pour que les pertes et dommages soient pris en compte, car il nous faut disposer de moyens substantiels pour faire face aux événements extrêmes et pour parer à toute autre éventualité. C'est ici le lieu de saluer ce pas encourageant qu'est l'adoption ici, à Bakou, du point 4 de l'article 6 de l'accord de Paris. Nous pensons objectivement que cet outil de l'accord de Paris, qui permet le transfert de crédits carbone entre pays à faible émission de gaz à effet de serre et pays émetteurs, ouvrira la voie à une coopération interétatique, internationale et structurante en faveur du développement durable, de la résilience et de la diversification économique dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux ne pourra pas s'opérer sans que ne soient mis en œuvre des mécanismes financiers innovants, des mécanismes devant nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement axées sur la résilience, sur la durabilité, sur la neutralité carbone. Ce challenge est le nôtre ici et maintenant. Je vous remercie. Mardi 12 novembre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part à Bakou, au sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique.
Mercredi 13 novembre, en marge de la COP 29, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu à Bakou avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, sur des sujets d'intérêt commun. Mercredi 13 novembre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part à Bakou, Azerbaïdjan, à la table ronde du Club des 15 sur la comptabilisation du capital naturel et la réévaluation de la richesse verte des nations. Discuter de la justification de la réévaluation de la taille économique des pays, en intégrant les services du capital naturel mondial, en particulier les forêts, les écosystèmes des tourbières, ainsi que les autres puits naturels de carbone et les dotations en matière de stockage dans le produit intérieur brut. Discuter de l'intérêt d'incorporer la valeur du capital naturel dans le PIB des pays comme l'un des moyens de résoudre les problèmes de changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Discuter de l'importance et du plaidoyer en faveur d'une évaluation appropriée de la richesse verte de l'Afrique et de l'intégration des valeurs de ces services dans les systèmes de comptabilité nationale. Vendredi 16 novembre, le président de la République est arrivé à Bissau pour prendre part, entre autres, aux festivités commémoratives du 51e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Samedi 16 novembre, le président de la République a assisté à Bissau au défilé civil et militaire marquant le 51e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Mercredi 20 novembre, les nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo ont présenté leur lettre de créance à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État au Palais du Peuple. Il s'agit de leurs excellences Abdelkerim Ahmadaï Bakit du Tchad, Laura Evangelia Suarez du Venezuela, Claes Werner Paul de Belgique, Marshall Anne de l'Union européenne, Mzi Wamadoda Uppington Kalako d'Afrique du Sud et Iman Sami Yakout d'Égypte. Jeudi 21 novembre, le président de la République a procédé au lancement de la 5G à Brazzaville. Jeudi 21 novembre, après la cérémonie de lancement de la 5G, le président de la République a reçu en audience, à sa résidence du Plateau, une délégation de MTN conduite par Ebenezer Azant, vice-président des marchés Afrique centrale et de l'ouest de cette entreprise. Il est venu ici rencontrer Monsieur le Président pour lui exprimer une fois de plus que la 5G est la première fois qu'une compagnie de téléphonie la propose au Congo. C'est la première fois qu'elle est proposée aussi au niveau de l'Afrique centrale. On est venu dire tout simplement merci et lui dire qu'il peut compter sur l'assurance de MTN à travailler davantage pour que cette 5G ait un impact sur la vie des populations, sur la vie économique et sur le développement. Vendredi 22 novembre, la République reconnaissante a rendu un dernier hommage à Alphonse Gonzia, ancien sénateur. La cérémonie y afférente s'est déroulée au Palais des Congrès en présence du président et chef de l'État, qui s'est recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu, avant de réconforter la famille éplorée. Dimanche 24 novembre, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Rome, Italie, pour une visite officielle de 72 heures. Lundi 25 novembre, en visite officielle au Vatican, le président de la République a échangé en tête-à-tête avec Sa Sainteté le Pape François sur des sujets d'intérêt commun. Lundi 25 novembre, en visite officielle en Italie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu de fructueux entretiens à Rome avec Sergio Mattarella, président de la République italienne, puis avec Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie. Au menu de ces entretiens, des questions bilatérales et multilatérales.
Jeudi 28 novembre 2024, message du président de la République sur l'état de la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo à Brazzaville. De notre système judiciaire afin d'assainir le climat des affaires. J'insiste sur la nécessité pour notre pays d'améliorer le climat des affaires. Les pesanteurs dans la création des entreprises, les contrôles intempestifs et désordonnés ne favorisent pas l'effort du secteur privé. Aussi, je demande au gouvernement d'accélérer la réforme des codes usuels engagés depuis plus d'une décennie. Il s'agit du Code civil, du Code de procédure civile, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de l'organisation judiciaire. Seule une justice impartiale et un contrôle d'État performant pourront nous garantir un service public de qualité et nous aider efficacement à lutter contre la corruption et autres antivaleurs. C'est en cela qu'il nous faut encourager toutes les opérations de vérification prévues ou menées dans les structures de l'État. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État.